Pourquoi? Pourquoi rester sur le même jeu pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, alors que pour jouer à autre chose qui pourrait nous ouvrir vidéologiquement? En fait, j'ai pas la réponse, mais je vais quand même vous parler du connu de roguelike, celui où les heures de jeu sont infinies. The Binding of Isaac. The Binding of Isaac est un roguelike, ce qui veut dire que c'est un jeu qui génère une partie nouvelle à chaque fois. Créé par Edmund Macmillan, il était à la base un jeu pour se venger de son enfant. En effet, sa famille très catholique le punissait et lui disait qu'il irait au diable s'il jouait à des jeux tels que Magic ou autres. Macmillan, frustré par son enfance où il ne peut profiter de ce qu'il aimait vraiment, utilisa ses enseignements du catéchisme pour créer ce jeu tout en incorporant les idées des premiers donjons de The Legend of Zelda sur NES. Plus d'infos dans l'excellent reportage sur la console. On est donc dans ce jeu où le héros, Isaac, vit avec sa mère paisiblement, jusqu'au jour où elle entendra la voix du Seigneur, qui lui dira de priver son fils, car il est corrompu. Puis toujours pas satisfait par les actions de la mère, il lui demandera de tuer son fils. La mère, aveuglée par la voix du Seigneur, exécuta l'ordre en prenant un couteau de cuisine pour aller voir son enfant. Isaac, voyant sa mère arriver, s'enfuit en prenant la trappe sous son lit. L'aventure commence. Donc, dans le jeu, on prend place dans cette cave pas si ordinaire, car des monstres et autres abominations nous attendent, et notre seule arme sont nos larmes. Plusieurs objets récupérables nous donneront des capacités hors du commun, et nous, Isaac, devons réussir à abattre Mom. Une première version du jeu, nommée The Binding of Isaac, est sortie le 28 septembre 2011. Fut un bon succès, notamment grâce à son gameplay et ses parties toujours différentes. Les ventes s'accroirent et ce fut suivi d'un DLC rajoutant du contenu, monstres, personnages et objets, et fut un succès assez inattendu pour ce jeu. Le jeu décolla et Macmillan furent surpris par cela. En effet, il avait pour but que le jeu soit offensant et s'attendait à être détesté du public, mais ce fut tout le contraire. La conception d'un remake ne se fit pas attendre, et le 4 novembre 2014 sort sur la plateforme Steam The Binding of Isaac Rebirth, qui est plus joli, mieux optimisé et rajoutant une flopée de contenu. Il se suivit de deux autres DLC nommés Afterbirth et Afterbirth Plus, qui rajoutent toujours plus de contenu, et surtout dans ce dernier, l'ajout de mods par la communauté. Le jeu est un carton, il est extrêmement bien noté et beaucoup streamé. Les gens y jouent beaucoup, et les ventes sont très bien. Une énigme à la sortie d'Afterbirth demandant aux joueurs d'aller chercher une statue cachée quelque part, et débloquant un nouveau personnage dans le jeu. Plus d'infos. Ok, très bien, mais pourquoi il a marché? Macmillan, le créateur, a imaginé ce système de monde généré aléatoirement car il aimait dans son enfance découvrir de nouvelles choses. Dans sa manière de jouer, il est bien équilibré pour qu'il ne soit ni frustrant ni trop facile. Enfin, ça c'est la version Rebirth, parce que la première version du jeu était un peu bâclée, et même Macmillan l'avoue. Mais si vous voulez y jouer, vous allez devoir vous accrocher car vos premières parties seront vite finies. Et au fil du temps, vous comprendrez des mécaniques et combinaisons d'items qui vous mèneront à la défaite de Mom. Attendez, si vous pensez que le jeu se termine ainsi, vous vous trompez, car de multiples challenges vous attendent, comme le combat avec Satan, le cœur de Mom, toi-même, etc. La rejouabilité est quasi infinie, et chaque partie vous donnera une combinaison d'objets différente. Car oui, les objets se combinent entre eux pour des fois donner une fin de partie vite expédiée tellement vous êtes puissant. Et c'est pas fini. En plus... Car il y a aussi des challenges à réaliser et beaucoup d'objets à débloquer avec tous les différents personnages. Et donc vous aurez compris que Isaac propose toujours du contenu aux joueurs, ce qui les fait vite revenir. Mais pour que les joueurs continuent à jouer, il faut que le jeu vaille le coup. Et c'est là au moment où je t'explique pourquoi il faut jouer à Isaac. Si certains ont un nombre d'heures affolant dans ce jeu, pouvant atteindre les 1000 heures sur le même jeu, ce n'est pas par hasard. Et il est bon dans tout son ensemble. Addictif, rythmé dans sa progression avec une musique au poil, ce jeu est une tuerie du temps. C'est pour ça qu'on l'appelle un serial killer. Attends, je finis et après tu me... Donc, je conclus par dire qu'il est un très bon passe-temps. Si vous avez 20 minutes ou toute la journée, il est parfait en toute occasion. Je conseille toutefois de ne pas prendre la version Wii U, qui est mal optimisée et qui n'a pas le DLC qui était prévenu à la base. Mais la version mobile contenant Rebirth vous fera passer de bons moments. Sur console, PS4 Xbox One, je dis oui, car l'approche de Afterbirth peut se faire, et bien sûr, si vous n'en avez l'occasion, car il est bien mieux optimisé et possède un large choix de modes, donc toujours plus de contenu, et donc infini du gameplay. Voilà, j'ai terminé avec Isaac. Pour les réseaux, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Et si tu veux me laisser un avis constructif pour comment améliorer ma clinique, vas-y, je vous laisse, j'ai un chat à tondre. Bye.